Nous vivons derrière des grilles, les grilles d'évaluation. Évidemment, l'évaluation, personne ne peut être contre. Si vous êtes contre, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Vous n'êtes pas content de l'action que vous menez et vous êtes un mauvais citoyen parce que vous voulez que personne ne le sache. Mais l'évaluation, pour moi, c'est vraiment un regard porté sur notre monde. Et on vit sous ce regard. L'État, la RGPP, par exemple, la Revue générale des politiques publiques, se base sur l'évaluation. Il s'agit de savoir si l'argent est bien employé. L'argent que vous dépensez, vous, en tant que contribuable, est-ce que c'est bien employé pour vous, en tant que consommateur, en tant qu'usager? Voilà, tous les citoyens sont des contribuables, des usagers, des consommateurs. C'est d'ailleurs comme ça que la RGPP fabrique ses cadres. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça se passe, l'évaluation, et à quoi ça sert. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'évaluation, il y a que des usages de l'évaluation. Les critères sont toujours extrêmement ad hoc. En tout cas, il y a quand même un critère majeur, c'est la performance. Et la performance, qu'est-ce que c'est ? Sarkozy disait l'évaluation et la performance, il ne faut pas en avoir peur. L'évaluation est au cœur de la performance et l'évaluation est la récompense de la performance. Bon. Qu'est-ce que c'est la performance ? C'est une entité absolument magique qui permet de transformer la qualité en quantité. C'est-à-dire que, en fait, la performance, c'est ce qui permet de quantifier le non quantifiable. C'est un terme incroyable, hein. Ça va du rendement d'une machine à la performance sportive, en passant par la performance de l'acteur artistique. Bon. Et si vous regardez comment ça fonctionne, eh ben ça fonctionne comme dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que nous vivons dans ce que j'ai appelé, moi, un Google monde. Hein. La performance, c'est ce qui permet de fonctionner avec un rang de pages, avec un rang. Ça range. Et ça fait, comme quand vous cliquez, que telle chose apparaît en premier. Quelle chose ? Eh bien, la chose que tout le monde connaît déjà. Jamais la performance n'a à voir avec le nouveau. Ça n'a à voir qu'avec le strictement éculé et approuvé, une sorte de doxa, d'opinion à puissance 2. Hein. Donc, la performance, c'est cette incroyable manipulation qui permet de faire que la qualité est une propriété émergente de la quantité. Vous cliquez et plouf, ça monte. Bon, c'est comme ça pour tout, y compris pour le domaine que je connais le mieux, la recherche. Alors pour la recherche, c'est évidemment effarant, parce que tout ce qu'il y a de neuf, tout ce qu'il y a d'original n'est pas quantifiable, n'est pas présent. C'est le bas de la courbe de Gauss, il disparaît complètement. Donc, quand on essaye de fabriquer une évaluation de la recherche au moyen de la performance, c'est peu dire qu'on se plante. Hein. On est au bout du monde. Bon. Et regardez comment ça se passe à Bruxelles, par exemple. Quand vous voulez déposer, parce que maintenant, il faut évidemment passer beaucoup de temps à faire des dossiers, de manière à pouvoir avoir des financements sur des actions. Bon. Donc, vous montez un dossier. Et quand vous montez ce dossier, eh bien, vous vous apercevez qu'il y a d'abord le facteur H à franchir. Facteur H, c'est, excusez-moi, combien avez-vous fabriqué d'articles, combien avez-vous publié d'articles dans des revues à comité de lecture, classées A, et combien de fois a-t-on cité ces articles ? Si c'est un bon chiffre, alors, d'accord, vous passez la première barrière, et vous allez pouvoir déposer ce dossier. Délirant, et on vit là-dessus. Hein. Et même ceux qui ont fabriqué ça, à savoir les Canadiens, les Américains et les Australiens, évidemment, trouvent que c'est délirant maintenant, mais nous, on court après. Hein. Publish or perish. Publiez ou périssez. Bon, voilà. Ça, c'est la recherche. Dans sa plus grande dangerosité évaluative. Bon, la performance, ça vaut pour tous les domaines, hein, y compris les reconduites à la frontière. Et évidemment, on invente les critères qu'on veut, puisque vous savez bien que parmi les reconduites à la frontière pour le chiffre, pratiquement les 2/3 sont faits entre Mayotte et les Comores. Vous le savez, ça ? Non, bien sûr que non. Bon, c'est des critères à la mort moelle-neu. Bon, alors,
Ça vaut pour tout, hein, pour l'hôpital, la prison, la justice, la recherche, l'éducation. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut y couper d'une manière ou d'une autre? Comment se sortir de ces grilles? Et moi, je crois que d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que ce type d'évaluation par la performance, et d'une manière générale, la folie évaluative, c'est le contraire du jugement. C'est le contraire de juger selon des critères. Le citoyen n'est plus du tout un politique, hein. C'est plus du tout un animal politique ni un animal doué de logos, c'est simplement un consommateur évalué. Bon. Donc, à mon avis, la seule chose qu'on puisse faire, elle est énorme, je ne sais pas par quel bout prendre ça, c'est d'enseigner le jugement, d'apprendre, c'est la seule éducation qu'on puisse véritablement donner. Et c'est, au fond, pour moi, les humanités qui enseignent ça, c'est devenu un nom de résistance au lieu d'être un nom de passé. Hein. Les humanités, ça devient une résistance. Et donc, je suis pour éduquer au jugement, et je crois que, eh bien oui, le goût est une faculté politique.